Notre pré-cleste Jova a dit autrefois à Abraham qu'il lui donnerait le pays de Canaan, qu'il le donnerait à Abraham, mais le pré ne lui a pas tout de suite donné le pays de Canaan. Il voulait qu'Abraham et ses descendants attendent 400 ans avant de pouvoir obtenir le pays de Canaan. Pourquoi a-t-il fallu attendre 400 ans? Le pré-cleste a dit Abraham. Parce que la faute des Amorites dans le pays de Canaan n'a pas encore atteint son comble. Elle n'a pas encore atteint le point où ils doivent être détruits. C'est pourquoi ils n'avaient pas encore le pays de Canaan. Il fallait attendre 400 ans. Jusqu'à ce que dans le pays de Canaan, les habitants de cet endroit, leur méchanceté ait atteint le point de devoir être retranche, de devoir être détruite. Ce moment-là, Dieu pourrait alors donner le pays de Canaan aux descendants d'Abraham. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Pourquoi ne l'a-t-il pas simplement donné directement à Abraham? Parce que Dieu est juste. Tout ce qu'il fait relève d'un jugement juste. Si le pré-cleste avait immédiatement détruit les habitants de Canaan et donne la terre à Abraham, si cela se passe ainsi, cela n'aurait pas manifesté la justice de Dieu, parce que l'exécution et la mise mort des habitants de Canaan devaient attendre 400 ans, quand leur pchach aurait atteint le degré où Dieu devait les détruire. Après que 400 ans se furent coulés, Josué, le descendant Abraham, a conduit les Israélites venus d'Égypte pour entrer dans le pays de Canaan, pour exécuter les habitants de Canaan et détruire les habitants de Canaan. Ce moment-là, Dieu a-t-il dit, Josué, tu es coupable d'avoir tué les habitants de Canaan? A-t-il dit cela? Non. Au contraire, Dieu a dit, Jaïji livre les habitants de Canaan entre tes mains. Tu dois les exécuter. Le pré a livré les habitants de Canaan entre les mains de Josué. Parce que, aux yeux de Dieu, les habitants de Canaan devaient être détruits. Leur méchanceté avait atteint son comble. Alors Dieu a, ce moment-là, rallie la promesse de donner le pays de Canaan aux descendants d'Abraham. De la même manière, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Bien que les gens du monde fassent le mal, leur mal a-t-il atteint le point où ils doivent être détruits? Non, ils n'ont pas encore atteint ce degré. Par exemple, ces policiers qui nous persécutent, ils font certes le mal, mais font-ils le mal au point que Dieu doive les détruire? Pas encore pour l'instant, car leur méchanceté n'est pas encore au point d'être détruite par Dieu. Pèse sur la balance, bien qu'il soit trouvé légère. Le degré de ce manque n'a pas encore atteint le point de la destruction obligatoire. Jusqu'à quand faut-il attendre? Jusque ce que, comme Dieu l'a dit à Abraham, il faille attendre 400 ans, et qu'après la quatrième narration, Dieu donne enfin le pays de Canaan, donne la descendance d'Abraham. De la même manière, le pré-cleste va nous donner la nouvelle terre, et donner tous les enfants de Dieu parmi l'humanité, l'élu, aux frères hébreux. Jusqu'à quand faut-il attendre? Jusqu'à ce que ceux qui appartiennent à Satan commettent le mal, et que leur méchanceté atteigne le point haut. Dieu doit les retrancher. Alors le pré-cleste nous donnera le royaume. Quant au monde de Satan, bien qu'il fasse le mal actuellement, mais il n'en est pas encore au point où Dieu le jetterait immédiatement dans le tank de feu et de soufre. Car il faut attendre la grande tribulation, pour que leur méchanceté totale soit manifeste. Au moment de la grande tribulation, un grand homme impie apparaîtra. Ce grand homme impie sera posté par le diable. Ainsi, il accomplira la volonté du diable, faisant en sorte que tous ceux qui appartiennent au diable manifestent pleinement leur méchanceté. La manifeste juste ce qu'elle soit pesée dans la balance, et qu'il soit RVL, qu'ils doivent être jetés dans le tank de feu et de soufre. De plus, ils font le mal, en tuant constamment ceux qui pratiquent la justice. Ce moment-là, Dieu nous rendra justice. Car le Dieu juste veut rendre justice. Il doit avoir des preuves tangibles. Bien qu'il sache que les gens de Satan font le mal, ce n'est pas encore au point d'être jetés dans le tank de feu et de soufre. Alors Dieu tolère juste ce qu'ils fassent le mal, en tuant les enfants de l'Israël spirituel, jusqu'à ce que le nombre soit complet, et qu'ils fassent le mal au point d'ouvrir la bouche pour blasphémer Dieu, et de ne pas se repentir, madame, juste la mort. Le pré-cleste aura alors une raison de jeter ceux qui appartiennent Satan dans le tank de feu et de soufre. Alors, si nous sommes persécutés et tués l'avenir, nous devons endurer chaque enfant qui est tué, l'Est, pour l'Israël spirituel. Et sur la balance, cela ajoute plus de poids pour la victoire, que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.